Il était une fois un meunier qui était pauvre, mais dont la fille était jolie. Un jour qu'il avait à parler au roi, il lui dit pour se rendre intéressant : « J'ai une fille qui, lorsqu'elle file de la paille, la transforme en or. » Le roi dit au meunier : « Voilà un art qui me plaît. Si ta fille est aussi habile que tu le dis, amène-la demain au château, je la mettrai à l'épreuve. » Quand la jeune fille arriva, il la conduisit dans une chambre pleine de paille, lui donna un rouet et un dévidoir et dit : « Maintenant, mets-toi au travail. Si tu n'as pas transformé cette paille en or d'ici demain matin, tu mourras. » Sur quoi il ferma lui-même la chambre et l'y laissa toute seule. Voilà donc la pauvre fille du meunier qui se demande ce qu'elle va faire. Elle ne savait pas du tout comment s'y prendre pour changer la paille en or, et sa peur grandissait. Elle fondit en larmes. Tout à coup, la porte s'ouvrit et un tout petit bout d'homme apparut qui dit : « Bonsoir, mademoiselle la meunière, pourquoi pleurez-vous tant ? » ?»« Ah, répondit la jeune fille, je dois filer cette paille pour en faire de l'or, et je ne sais pas comment m'y prendre. » Le petit homme dit : « Que me donneras-tu si je le fais à ta place ? » ?»« Mon collier, répondit-elle. Le lutin le prit, s'assit au rouet, et déjà la bobine était pleine. Il en mit une seconde en place, et en 2 temps 3 mouvements, elle se remplit également. Et ainsi de suite, jusqu'au matin. Toute la paille était tressée et les bobines couvertes de fil d'or. Au lever du soleil, le roi était déjà là. Quand il vit l'or, il s'étonna et se réjouit. Mais son cœur était avide. Il fit conduire la fille du meunier dans une autre chambre, bien plus grande encore que la première, et lui ordonna de tresser la paille qui s'y trouvait en l'espace d'une nuit, si elle tenait à la vie. La jeune fille ne savait que faire. Elle pleurait. À nouveau, la porte s'ouvrit, le lutin apparut et dit : « Que me donneras-tu si je change cette paille en or ? » ?»« Ma bague, répondit-elle. Le petit homme prit la bague et se remit à filer. Au matin, il avait transformé toute la paille en or étincelant. Le roi se réjouit énormément en voyant cela, mais il n'était pas encore satisfait. Il fit conduire la fille du meunier dans une chambre pleine de paille, plus grande encore que les autres, et dit : « Il te faut la filer pendant cette nuit. Si tu y parviens, je t'épouserai. » Il se disait : « Elle n'a beau être que la fille du meunier, je ne trouverai nulle part une femme aussi riche. » Quand la jeune fille fut à nouveau seule, le lutin vint pour la 3e fois auprès d'elle et dit : « Que me donneras-tu si je fais ton travail cette fois encore ? » ?»« Je n'ai plus rien à te donner, répondit-elle. »« Alors, promets-moi de me donner ton premier enfant si tu deviens maman. » »« Qui sait ce qui va se passer, se dit la meunière, qui ne voyait pas comment se tirer de l'embarras. Elle promit donc au lutin de faire ce qu'il demandait, et le petit homme transforma une fois de plus la paille en or. Quand, au matin, le roi se présenta à nouveau, il trouva ce qu'il avait espéré, il épousa la fille du meunier, qui devint reine. 1 an plus tard, elle mit au monde un bel enfant. Elle ne pensait plus du tout au lutin. Il entra brusquement dans sa chambre et dit : « Eh bien, donne-moi ce que tu m'as promis. » La reine eut bien peur et elle offrit au petit homme toutes les richesses du royaume en échange de son enfant.
Mais le lutin dit « Non, je préfère quelque chose de vivant à tous les trésors du monde. » La reine se mit à gémir et à pleurer si fort que le lutin eut pitié d'elle. « Je te laisse 3 jours, dit-il. Si d'ici là tu peux me dire comment je m'appelle, tu pourras garder ton enfant. » Toute la nuit durant, la reine chercha tous les noms qu'elle avait entendus. Elle envoya un messager par le pays qui devait se renseigner de toutes les manières sur tous les noms existants. Quand, le lendemain, le lutin vint auprès d'elle, elle commença son énumération. Gaspard, Melchior, Balthazar, et elle dit tous les noms qu'elle connaissait l'un après l'autre. Mais à chaque fois, le lutin disait « Je ne m'appelle pas comme ça ». Le 2e jour, elle fit demander aux voisins tous les noms qu'ils connaissaient et dit aux lutins les plus inhabituels et les plus rares. « T'appelles-tu côte en long? Queue de mouton? Jambe de bois ?» Mais il répondait toujours « Je ne m'appelle pas ainsi ». Le 3e jour, le messager revint et raconta « Je n'ai pas pu trouver un seul nom nouveau. Mais comme j'étais arrivé au sommet d'une haute montagne, au coin d'un bois où un renard et un lièvre se disaient bonsoir, j'ai vu une toute petite maison. Devant la maison brûlait un feu et un tout petit homme très drôle sautillait sur une seule jambe en criant « Aujourd'hui des gâteaux, demain de la bière et après-demain le joli fils d'une reine. Ha ha, quel bonheur que personne encore ne sache que Tom Pouce est mon nom. » Vous pouvez imaginer la joie de la reine quand elle entendit cela. Quand, peu de temps après, le lutin arriva et demanda « Alors, madame la reine, quel est mon nom ?» Elle répondit d'abord « T'appelles-tu Kunz ? Non. T'appelles-tu Heinz ? Non. T'appellerais-tu Tom Pouce ? C'est le diable qui te l'a dit !» s'écria le lutin en frappant le sol du pied droit avec tant de force qu'il s'y enfonça jusqu'au ventre. Et dans sa colère, il saisit son pied gauche à 2 mains et tira si fort qu'il se déchira le corps par le milieu.